C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement burundais est appelé à appuyer les agriculteurs dans les recherches visant l'amélioration des rendements des semences autochtones. Le président du Forum des producteurs agricoles du Burundi, FOPABU en sigle, le dit au moment où les semences à haut rendement importées manquent cruellement au Burundi. Et cette femme vient d'être certifiée comme maçon dans la province Muyinga. Elles expliquent que cette formation leur a donné les moyens requis pour embrasser cette carrière qui était jadis réservée aux hommes. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page politique. La jeunesse affiliée au parti politique fait face au manque de confiance de la part de leur leader. Observation faite par le politologue Denis Vachimioussa, c'était ce vendredi lors d'une conférence débat organisée par l'Université du lac Tanganyika. Cela fait que cette jeunesse, selon lui, n'est pas accès au poste de prise de décision. Suivez-le. Le premier obstacle, c'est le vide juridique ou l'absence de base légale. Pour les jeunes, c'est compliqué. Il n'y a aucune loi qui aux partis politiques d'intégrer les jeunes dans leurs organes de décision à un pourcentage déterminé. Les aînés politiques préfèrent se servir d'abord parce qu'une charité bien ordonnée ne commence pas par les autres. Ce sont les préjugés ou la tradition. Les jeunes sont assimilés aux enfants. Ils sont immatures, ils sont violents et ils posent des actes irréfléchis. Ce sont les considérations que l'on donne aux jeunes. Les adultes auront donc tendance à ignorer les jeunes, à se méfier d'eux, à verrouiller les portes d'accès aux organes de prise de décision des partis. Les jeunes sont des gens inexpérimentés en politique. Les jeunes qui ont de l'expérience et qui sont éligibles pour occuper les positions de décision sont rares. Des aînés politiques. J'ai dit se servir d'abord. Eh bien, nos partis politiques sont gérés presque de manière autoritaire. C'est-à-dire, vous devenez président du parti, eh bien, votre parti, c'est votre propriété. Lorsque vous faites cela au sein d'un parti politique, les jeunes sont là. Ils sont en train de suivre ce comportement. Et bientôt, ils risquent de faire la même chose. C'est ça le danger. Les jeunes n'ont pas la place qu'il faut au sein de leurs partis politiques respectifs. Ils n'ont pas droit au chapitre et par conséquent n'ont pas de place dans les instances de prise de décision du parti. Une enquête d'ISTEP commanditée par le ministère de la Santé sera menée prochainement pour des recherches sur les grands facteurs de risque de maladies non transmissibles, à savoir le tabagisme et l'usage nocif de l'alcoolisme. Cela est dit par le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Il le dit au moment où les habitants de la zone Wuterere en mairie de Bujumbura ont demandé l'interdiction de la commercialisation des boissons communément appelées Bangala, lesquelles ont des effets néfastes sur leur santé. Suivez-le. Vous savez que le programme en charge des maladies non transmissibles, c'est un programme du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ce que nous faisons a été dicté par nos ministères. La première des choses qui a été faite, c'est d'inclure le recours SMF au niveau du code de l'offre de soins au niveau du ministère de la Santé. Cela peut se lire au niveau de l'article 101 de ce code, vous pouvez le consulter. Une autre chose, c'est qu'ici, au niveau du programme, à travers le service de prévention,
Le service de prévention se charge de la sensibilisation pour prévenir tout facteur de risque pour les maladies non transmissibles. Et parmi ces facteurs de risque, il y a l'alcool, il y a le tabagisme, il y a la sédentarité et tout consort. Aussi, à l'endroit de la population. Aussi, c'est de mener des campagnes de sensibilisation, chaque fois que les moyens le permettent, des campagnes de sensibilisation auprès de la population pour leur expliquer les méfaits liés à l'alcool ou à la consommation de l'alcool. Il y a un autre service qui est le service de suivi et évaluation qui se charge aussi, c'est aussi un service transversal qui se charge de faire des recherches en collaboration avec les autres partenaires comme l'ISTEBU, de faire des recherches sur le taux de consommation, sur les méfaits de consommation, que ce soit de l'alcool ou bien du tabac. Et je vous apprends que même bientôt, si les choses aillent très bien, on compte réaliser ce qu'on appelle l'enquête STEPS, qui est une enquête qui détermine les grands facteurs de risque dans la communauté pour ces maladies non transmissibles, et le taux de prévalence du tabagisme, le taux de prévalence de l'alcoolisme. Et une autre chose, c'est que en collaboration avec nos partenaires, il y a, parce que je vous ai dit que l'alcool, c'est l'un des stupéfiants, donc des drogues, bien que la consommation, la production, la commercialisation et la consommation soient licites. Donc, il y a des effets qui sont liés à l'alcoolisme ou bien à des drogues, et on essaie de gérer ça par des services d'addictologie, de sévrage, et on est en train il y a déjà un partenaire qui a déjà commencé ça, la coopération suisse a financé des interventions à travers l'Aluma, là à Kamenge. Il y a des gens qui sont suivis pour des kits de désintoxication parce qu'ils ont consommé des drogues et de l'alcool. Parlons de l'agriculture avant de clôturer ce journal. Le gouvernement burundais devrait appuyer les agriculteurs dans les recherches visant l'amélioration des rendements des semences autochtones. Jean-Marie Nyongabo, président du Forum des producteurs agricoles du Burundi, FOPABO, le dit au moment où les semences à haut rendement importées manquent cruellement au Burundi. Suivez-le sous la traduction française de Jean-Pierre Misago. Murabizi yuko uko ibihe bigenda birahindagurika niko abantu bagerageza imbuto hanyuma ufatiye no kwigwirirana ry'abantu. Vous savez qu'au fur et à mesure du temps, des semences sont essayées. Suite à la pression démographique, le gouvernement burundais s'était investi afin que des semences hybrides plus productives soient introduites. On était encore à l'essai et voilà, ces semences sont actuellement introuvables, ce qui décourage les cultivateurs. Au niveau du gouvernement burundais, l'on reconnaît que la quantité de semences a considérablement chuté dans les stocks jusqu'à conseiller les agriculteurs à recourir aux semences autochtones. On demande pour cela au gouvernement burundais qu'à chaque fois qu'on projette introduire les nouvelles semences, qu'on mène au préalable des études de faisabilité afin qu'on ne se retrouve pas dans la situation de départ 2 ou 3 ans après l'introduction de ces nouvelles variétés. Aux agriculteurs, on les conseille de se conformer à la modernité sans abandonner les variétés autochtones, lesquelles variétés devraient être améliorées avec l'aide de l'État sans compter trop sur l'importation des semences. Gacha dusaba ko leta yogira ikintu kijanye n'ubushakashatsi cyane cyane kubijanye n'imbuto kama kuko akimwana kazi imvura. Je vous l'avais dit en titre, cette femme vient d'être certifiée comme maçon dans la province de Muyinga. Elles expliquent que cette formation leur a donné des moyens requis
pour embrasser cette carrière qui était jadis réservée aux hommes. Les formateurs expliquent qu'ils ont mis en place cette formation dans l'objectif d'enlever les barrières qui empêchent les femmes à exercer ce métier. Cela s'est fait à travers le projet de développement communautaire intégré au Burundi du ministère en charge de l'Intérieur, financé par la Banque mondiale. Le point avec Christian Savier. On est à Moussave, Yangue, commune de Burundi, au nord du Burundi, en province Muyinga, sur un chantier où les femmes et les hommes travaillent ensemble pour bâtir un centre de santé. Chacune de ces femmes qui chantent viennent fraîchement de décrocher un certificat qui atteste qu'elles ont suivi une formation qui les permet de passer d'un simple ouvrière à des maçons formés et vont par la suite recevoir un salaire double. Une des jeunes filles formées affiche son sentiment de joie. Ce certificat que je viens d'obtenir va m'aider à décrocher du travail. Je suis très contente de passer d'une simple aide-maçon et devenir un vrai maçon. Avant, on me payait 5 000. Les femmes travaillant sur des chantiers peuvent rencontrer des barrières liées des fois par la culture burundaise. Comme nous le dit Mme Pauline Bandinghanye, elle est du projet Prodeci qui a organisé la formation. Après avoir fait une enquête sur les chantiers, en faisant des focus group pour savoir pourquoi. Pourquoi il y a moins de femmes au niveau, que ce soit au niveau des aides-maçons, et même zéro pour les postes qualifiés. Après cette enquête, on a trouvé qu'il y a des entraves, entre autres le manque du matériel, entre autres le manque des frais pour l'achat de chèvres, pour les cérémonies, le partage de la chèvre. Elle nous disait qu'elle manquait de l'argent pour acheter ces chèvres. Mais aussi, elle nous disait qu'elles ont peur d'être harcelées sexuellement. On a essayé de trouver des solutions face à tous ces obstacles. Nous venons de donner même un kit d'accompagnement pour qu'elles puissent participer sur d'autres chantiers en ayant le matériel. Concrètement, nous avons des filles formées et nous avons certifié les filles et les femmes qui sont capables et nous espérons qu'elles vont avoir d'emploi sur d'autres chantiers. Ce chantier a certifié 7 femmes. Et d'autres chantiers pareils, comme le CDS Kabingo, 5 de l'Ecofo Gakongo, 2 de l'Ecofo Kinanira, 5 de l'Ecofo Mangona, 7 de CDS Ngoyoyo. Au total, 31 femmes. Et voilà, c'est sur cette note positive que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.